Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite danse intemporelle pour les béliers. N'oubliez pas, je suis une féminine, donc je parle au féminin. Tout ce que je raconte, ça peut arriver aussi bien à des masculins. C'est plus facile pour moi de parler à ce terme-là. Donc échangez bien les polarités, les énergies, les signes astro s'il y a des signes durant la guidance, parce qu'il y aura des signes. Prenez que ce qui vous parle, discernez bien les messages. C'est une guidance intemporelle et générale, donc forcément, vous êtes plusieurs il pourra y avoir plusieurs messages différents. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre bien ce qui parle avec votre situation. Toute la guidance peut vous parler comme certains messages. Les choses pour certains ou certaines ont très bien pu se passer déjà au passé. Il y en a c'est présent actuel. Et il y a des choses à venir aussi également. N'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de ma vidéo. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Donc on y va. Donc les béliers, déjà on est sur des énergies, il y a énormément de jalousie autour de vous. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être eu des triangulaires, donc on va voir après ensuite au fil de la guidance. Pour d'autres, il y a vraiment des gens jaloux autour de vous, qui font des projections dans le mental, qui pensent, qui parlent négativement de vous, qui vous envoient des énergies négatives, ces personnes-là. Donc pour moi, ça peut être dans le domaine sentimental, mais aussi bien professionnel ou par rapport à vos projets, ou même par rapport à vos capacités intellectuelles, ou la façon dont vous raisonnez, votre façon d'être. Voilà, donc moi je pense qu'il y a toujours des gens comme ça, il y en aura toujours. Peut-être que vous avez vécu des trahisons, clairement, voilà, par rapport à vos projets. On a essayé de vous trahir, ou sentimentalement également. Voilà, les gens sont jaloux, ça. Euh, on voit la carte de l'enfermement, mais c'est pas parce que vous aviez été enfermé, c'est plutôt parce que vous avez décidé de vous replier, de ne pas dire quels sont euh, complètement tous vos projets, de ne pas divulguer les choses dans votre vie sentimentale non plus. On voit que vous avez la clairvoyance, l'intuition, vous sentez, vous savez, vous percevez, vous n'avez même pas besoin d'entendre. Voilà. Donc on voit que aussi par rapport à l'argent, peut-être que vous êtes des personnes qui êtes très généreux aussi également, ou généreuses. Peut-être que par rapport à un projet, vous allez recevoir de l'argent, vous avez reçu de l'argent, ou peut-être que c'est un nouveau poste, ou peut-être dans votre vie sentimentale, on vous jalouse également. Il y aura des contrats à venir, ou sinon il y en a, c'est déjà signé, où ils ont signé des contrats, clairement, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Il y en a, ils vont avoir l'élévation qu'ils attendent au niveau pro, clairement. On voit que vous prenez, vous, complètement vos distances avec les personnes superficielles, clairement. Vous prenez vos distances. Les personnes avec qui il y a pu avoir de la traîtrise, que ça soit professionnelle ou sentimentale, ça peut être une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson ou Cancer, Lion, Vierge. Donc j'ai là des personnes assez froides, des personnes aigries, des personnes superficielles, des personnes qui ne vont pas au fond des choses, des personnes qui blablatent, qui cancanent par derrière. Mais vous prenez vos distances avec tout ça. Peut-être que vous méditez, vous êtes très croyant, vous savez les choses. Peut-être que ces gens-là, c'est karmique, vous les avez connus dans des vies antérieures, peu importe que ça soit des collègues pros ou des connaissances même, ou dans votre vie sentimentale. Donc clairement, tout ça, c'est karmique. Vous prenez la distance avec les choses, même si vous savez les choses, parce que vous n'avez pas envie que vos projets soient ternis. Vous avez peut-être travaillé dur et fort pour réussir vos projets ou pour mettre en place des projets ou c'est ce que vous souhaitez pour l'avenir et c'est ce qui va arriver. Peut-être qu'aussi vous avez suivi des trahisons sentimentales. Peut-être qu'à un certain décan de bélier, c'est eux peut-être qui ont fait vivre la triangulaire aux autres signes, donc Cancer, Lion, Vierge ou Capricorne, Verseau, Poisson, mais ça sera qu'un décan. Pour le reste, c'est les béliers qui ont été trahis plutôt. Donc voilà. On voit qu'il y a beaucoup de gens étrangères à vous, donc par vos amitiés ou vos connaissances, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, qui essaient de vous approcher, de vous parler, les étrangers, donc des connaissances, mais même ces personnes, vous les flairez, vous prenez votre distance, vous sentez la jalousie à plein nez, clairement. Voilà. On voit que vous avez la tranquillité, ou en tout cas il y a la tranquillité qui revient. On voit que par rapport à vos projets sentimentaux, ou ce qui a pu se passer ces derniers temps, ou peut-être vous avez été beaucoup occupé, vous avez dû mettre beaucoup de choses en place, ou peut-être travailler sur vous-même. Du coup, il y a un voyage, un week-end, ou quelque chose qui a été reporté, ça va mettre du temps, mais ce voyage, vous pourrez le remettre au goût du jour dans quelques temps, donc peut-être quelques mois, clairement, peut-être que c'est reporté, ou ça sera reporté. On voit clairement que s'il y en a qui attendent des examens, des résultats, des reconversions, changement de poste, s'il y en a qui attendent un contrat ou
toutes sortes d'examens, même au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez testé une personne. On voit qu'il y aura la joie et le changement que vous désirez dans ce domaine. Donc les énergies tierces, vous en fichez un peu, vous restez tranquille, à distance de tout ça, bien sûr en vous protégeant, parce que vous croyez au mauvais œil et vous savez que ces gens essayent de vous atteindre dans vos énergies. Peut-être que ça a déjà été le cas, mais aujourd'hui, vous êtes plutôt renforcé, rodé et très fort. Du coup, vous ne laissez pas obstruer par ces mauvaises énergies. On voit que vous avez la victoire, donc c'est le retour de la victoire. Voilà, les gens voulaient votre chute, mais clairement, ils ne vont pas y arriver. On voit que vous êtes très magnétique, vous attirez. Bientôt, il y aura beaucoup de correspondance qui viendra à vous. Ça peut être dans le domaine du travail, clairement, pour certains et certaines. Dans le domaine de la famille également, et de l'amour, des choses qui reviennent, c'est le boomerang. Il y a aussi toujours des paroles, mais on voit bien, vous vous protégez par rapport à ces paroles-là. C'est un compromis que vous avez fait avec vous-même. Les accusations, vous vous en fichez, vous vous séparez complètement de ce genre d'énergie. Les personnes n'arriveront pas à vous faire culpabiliser. En plus, on voit que les mois qui viennent, à partir de ce mois-ci, vous avez la chance, clairement. Peut-être que pour certains béliers, il y aura la naissance d'un enfant. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. On voit que cette naissance, cette arrivée est protégée. Il y en a peut-être des béliers qui sont dans des énergies de flirt, où il y a pas mal de sexualité, d'échanges. Il y a pas mal d'amitié, de monde autour de vous. En tout cas, il y a le karma qui frappe, la justice divine. Donc pour les énergies tierces et les jalousies et tout ce qui s'ensuit, bah, c'est renvoyé à l'envoyeur, donc ça ne vous atteindra pas, vous êtes très protégé dans ce domaine, vous avez le miroir magique en plus, vous êtes protégé, il y a la loi divine aussi, enfin il y a des possibilités pour vous, il y a des sélections, il y a votre destin qui est en action, il y a des choix que vous allez prendre, il y a des décisions aussi que vous allez prendre, il y a le chiffre 44 ou 4 ou 8 aussi encore. On voit que vous allez faire les bons choix, clairement. On voit que les choses reviennent à vous, les changements, les contrats, les examens, le bonheur, le sentimental. Pour d'autres, ils seront en couple, pour d'autres célibataires, mais on verra tout ça après. On voit qu'il y a les ouvertures. Clairement, il y a des ouvertures. Fini les échecs. Peut-être que vous avez essuyé quelques échecs, clairement, où il y avait peut-être pas mal de retard. Peut-être que vous avez traversé une période d'instabilité, mais enfin, tout revient. Voilà, on vous a bien pris la tête, ou peut-être dans vos énergies, il y a eu un petit déséquilibre. Mais enfin, la stabilité revient, la santé, une bonne énergie, une grande vitalité. Vous êtes plutôt optimiste, positif, moi, de ce que je ressens. Donc les énergies tierces, les jalousies, vous prenez vos distances, vous en séparez. Ils ont beau projeter, ça ne vous atteindra pas clairement. Donc on a possiblement, comme j'ai dit, des personnes cancer, lion, vierge, capricorne, verseau, poisson. Assez superficielles ces personnes. C'est assez karmique aussi, ça peut être sentimental, pro, amical. Voilà, c'est des gens que vous avez connus dans des vies antérieures, et clairement. On a beaucoup de chiffres 4 aussi pour vous, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous saurez, vous verrez comme ça vous parle. Euh, le chiffre 8 aussi, clairement, qui revient. Voilà, mais vous allez vers une atmosphère plus détendue, plus chaleureuse, après un temps de froideur, de retard, de blocage, peut-être certains échecs, ou peut-être on a voulu vous mettre en échec, clairement. On voit aussi que... Donc là, il y a plusieurs relations sentimentales, donc vous les béliers, sentimentalement, ça dépote, hein. C'est-à-dire que il y a eu des énergies de trahison, comme j'ai dit, donc il y a un décan particulier de bélier, c'est eux qui ont trahi l'autre personne en face, cancer, lion, vierge, ou capricorne, verseau, poisson. Et pour d'autres, c'est les béliers qui ont été trahis par une de ces personnes-là. Voilà, ou peut-être il y a eu une séparation. Voilà, c'est un ex-partenaire, mais du coup, cet ex-partenaire veut revenir parce que vous lui manquez. Cette personne est frustrée. On voit que vous êtes bien en présence de votre moitié, de votre âme sœur, clairement. On voit qu'il y a des béliers, ils vont dire non. Peut-être parce qu'il y a eu trop de on-off, la situation trop instable, ou la personne trop instable, où la personne ne sait pas ce qu'elle veut, elle change d'avis constamment. Euh, ou, les choses n'avancent pas, ne bougent pas avec cette personne, ou soit vous devez prendre une décision, un choix avec votre âme, parce que pour emménager ou pas avec cette personne, décider, donc échangez bien les énergies, les polarités. On voit qu'il y a certains béliers, ils vont dire non, ils vont tourner la page, d'autres vont dire oui, parce qu'ils ont quand même eu un amour passionnant et envoûtant avec cette personne. Il y aura un message qui vous sera envoyé par cette personne. On voit qu'il pourra y avoir des possibles réconciliation. D'autres vont dire non parce que pour eux c'était juste des énergies de flirt ou cette personne est trop instable
ou soit c'est vous, certains décans de bélier, donc prenez comme ça vous parle. Pour vous, c'est juste un amour éphémère, amour passager ou flirt, ou soit c'est pour l'autre personne, donc vous dites non à l'engagement, vous ne faites pas miroiter les gens, ni la personne vous fait miroiter, ça ne sert à rien, il y a des on-off, la situation est trop instable, les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, voilà, clairement. Donc vous préférez euh, retourner dans d'autres énergies sous plus légères ou de flirt. Peut-être que c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Voilà, une personne avec qui soit il y a une séparation, ou soit une pause, un temps d'arrêt, un stop, une interruption, pour pouvoir décider des choses, faire un choix, clairement. On voit que cette personne, clairement, a des remords et des regrets. Donc échangez bien, c'est vous ou cette personne. On voit qu'il y a une guérison sur ça. On voit que pour certains, pour vous, c'est l'amour véritable, donc vous direz oui, pour d'autres, non, parce que pour vous, c'est juste un amour éphémère et passager, où ça n'évolue pas, ça n'avance pas, trop de on-off, trop de va-et-vient, trop de superficialité, où on ne va pas au fond des choses, ou peut-être que cette personne n'est pas prête, ou vous, encore à s'engager, parce que vous avez des choses à mettre en place, donc prenez bien la situation comme elle vous parle, il y a plusieurs situations forcément. Pour ceux qui veulent une avancée avec cette personne, on dit bien qu'il y aura des ajustements à faire, mais vous complétez, voilà, c'est juste des ajustements à faire. On voit l'homme et la femme où il y aura une grande évolution, de toute façon, ensemble. C'est votre amour inconditionnel, sincère et véritable. Pour ceux qui sont dans une énergie où ils savent que c'est leur amour sincère et véritable, même s'il y a eu des problèmes, voilà, ça peut se régler, bien sûr, chacun son libre arbitre s'il le souhaite. Pour d'autres qui ont été trahis, bah, ça sera un choix, une décision à prendre avec votre âme, c'est vous qui déciderez, ou peut-être que d'autres n'ont pas envie de s'engager, tout simplement, on l'avait dit à la personne insiste, mais vous, c'est non. Donc, du coup, vous devrez mettre les choses à plat. Et dire les choses à cette personne, mais bon, c'est ce que vous ferez. On voit que vous êtes dans des énergies très très fortes, clairement. On voit que par rapport aux tierces, aux personnes tierces, donc toutes ces énergies tierces, que ça soit pro, comme j'ai dit, amicales, sentimentales, voilà, qui ont voulu vous trahir ou qui veulent vous trahir, ou c'est peut-être quelqu'un du signe bélier, taureau, gémeaux. Voilà, c'est des personnes qui portent des masques. Voilà, vous vous méfiez. Ces personnes portent un masque, clairement, mais vous avez la clairvoyance sur ces personnes-là. Il y a peut-être des personnes du signe bélier, taureau, gémeaux qui sont comme ça. On dit que les masques vont tomber par rapport à toutes ces énergies tierces, les projections, les gens qui veulent votre échec, que ça soit sentimentalement ou professionnellement, les gens qui sont faux avec vous, fourbes ou dans la trahison. Clairement, par rapport à ça, il y a les masques qui tombent. Vous allez faire un tri, vous allez purifier tout ça. Vous allez prendre vos distances, vous en séparer clairement, et ce qui vous apportera un nouveau départ, une renaissance et une grande vitalité, parce que forcément quand on est en présence de personnes comme ça, malgré que vous êtes très fort en énergie les béliers, bah, ils vous aspirent quand même vos énergies ces gens-là, et voilà, grâce à ce bon raisonnement, cette sagesse que vous avez en vous, ou que vous retrouvez en vous, parce que peut-être qu'avant vous avez déséquilibré, enfin vous retrouvez l'équilibre, vous avez le succès, et du coup tous les espoirs sont permis dans votre vie, sur tous les domaines. Que vous voulez juste flirter sans engagement, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous réconcilier en couple, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un nouvel amour, il n'y a pas de problème non plus. Donc il y a le succès pour vous, vous le méritez. Voilà, comme j'ai dit, peut-être qu'il y a des choses qui ont été reportées, peut-être qu'il y a eu des retards, peut-être qu'il y a eu des échecs, peut-être qu'on a voulu vous mettre en échec, on vous a trahi, on a blablaté, ça vous a quand même perturbé pendant un moment. Mais ça y est, vous reprenez vraiment votre force, votre puissance, mais ça va dépoter, hein, clairement, hein. Moi, je pense que les béliers, en plus, vous êtes très solaire, très charismatique, ambitieux. Certains aiment leur carrière aussi, leur projet. Faut pas venir les emmerder sur leur terrain, clairement. Excusez-moi, je donne mon opinion, mais c'est vrai que les béliers ont un fort tempérament et ils ne se laisseront pas faire. Quand ils sont silencieux, en général, c'est jamais bon. Et s'ils ont été silencieux à un moment donné, c'est pour réfléchir, pour se rééquilibrer. Mais là, ils reviennent au devant de la scène et clairement, ça va pas rigoler. Donc là, j'ai aussi, il pourrait y avoir coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue. Cette personne pourrait être du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, parce que vous serez détaché, vous aurez complètement lâché prise. Peut-être que vous aurez des doutes, peut-être des craintes. Vous allez être en réflexion, prendre le recul nécessaire par rapport à cette rencontre, même s'il y aurait du magnétisme ou même s'il y aura une vraie alchimie, parce que peut-être qu'il y a encore des dernières barrières à lâcher, libérer complètement son passé, où les guides vous disent pour retourner dans une nouvelle relation, même si c'est fort, faut être complètement libéré de son passé, forcément. Et ça, vous le savez de toute façon, parce qu'on voit que vous êtes dans de grandes énergies de clairvoyance, mais on voit qu'en tout cas, que vous, même si vous, enfin, si vous êtes en couple,
vous décidez de retourner avec quelqu'un ou juste flirter, parce que il y a certains béliers, je vois des énergies de flirt, voilà, ils offrent leurs énergies de flirt aux autres, clairement. Ils sont dans la légèreté, ils n'ont pas envie de se prendre la tête ou de s'engager. Bon, si vous êtes célibataire, vous avez tout à fait le droit, bien évidemment. On voit que ça soit pour les personnes comme ça, ou en couple, pour un retour ou pas, ou pour une nouvelle rencontre, ou pour vos projets en général, vous avez l'élévation, vous vous élevez à un niveau supérieur, clairement. On vous dit aussi, peut-être que vous avez des craintes au sujet de l'amour dans le domaine sentimental, surtout, les amis béliers. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, clairement. Ensuite, j'ai d'autres cartes pour vous. Donc là, alors, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs messages, il y avait beaucoup d'énergie pour vous les béliers, il y a énormément d'énergie. Donc prenez comme ça vous parle par rapport à votre situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous êtes plusieurs. Je ne peux pas sortir juste un seul message, puis ça serait bien dommage, ça serait un peu ennuyeux. Donc on y va. Les anges ont bien entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. J'allais dire déboussolé, oui, peut-être pendant un moment vous avez été déboussolé. Les anges savent que vous avez été blessé et que vous craignez de l'être à nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant, mais on a vu, vous avez la réconciliation ou la guérison qui vous apporte l'équilibre, le calme et la paix. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Bien sûr, là, c'est pas la carto qui parle, mais c'est moi, Inji. Moi, je dis toujours, bien sûr, pardonner peut-être, parce que tout le monde n'a pas la même capacité, ou peut-être qu'il y en a, c'est pas qu'ils en sont pas capables, mais c'est trop dur, il faut du temps pour digérer et intégrer les choses. Pardonner peut-être, oubliez jamais, certes. Bien sûr, c'est bien pour votre propre évolution, bien évidemment, ça vous le savez déjà. Et puis, oui, pardonner, apprendre, avancer, évoluer. Vous n'oublierez jamais, certes, mais c'est pour vous en fait. Et de toute façon, vous êtes assez intelligent pour faire les bons choix, les béliers, pour savoir ce qui est bon pour vous, malgré vos craintes ou ce qui a pu vous déséquilibrer ou vous déboussoler, ou malgré ces énergies tierces et ces jalousies. On voit que vous allez très bien maîtriser les situations. Vous allez reprendre la maîtrise de vous-même aussi. Vous allez revenir mais en puissance, clairement. Et puis en plus vous attirez les gens, donc vous n'avez pas de crainte à avoir, clairement. C'est le passé qui fait tout ça, les gens de votre passé, clairement. Après tout, vous attirez les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu. Parce que c'est le premier outil de la guérison pour accéder à un schéma relationnel plus sain. Voilà, des fois peut-être qu'on vous met quelqu'un sur votre route qui a des points communs avec l'autre personne, mais ce n'est pas l'autre personne, c'est fait exprès. Et puis une personne n'en est pas une autre, il y a forcément des petites différences ou des choses qui feront la différence. Il faut bien discerner les choses. Voilà, peut-être que ça appuie sur vos blessures du coup. Il est nécessaire de vous désintoxifier de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Voilà, de toute façon, les gens n'arriveront pas à vous atteindre. On a très bien vu de belles énergies pour vous. Vous allez reprendre des choses en main et d'une main de maître. Un gant de fer, enfin, une main de fer, pardon, dans un gant de velours, clairement. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et celui des anges, tout comme votre empressement, à tous les deux de connaître le véritable amour. Donc là, ça peut parler pour des couples, des célibataires ou pour vous-même. Prenez le message comme il vous vient, comme il vous parle. Connectez-vous à votre intuition toujours pendant les guidances. Cette carte vient de vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est une loi universelle qui est éternelle à l'œuvre. C'est le flux de toutes choses. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et vous créez des blocages du coup. De plus, si vous traversez les choses avec impatience, vous envoyez une énergie d'angoisse à l'univers et vous renvoyez cette énergie du coup parce que tout ce qu'on envoie nous est renvoyé. Voilà, les anges ont entendu vos prières et travaillent en coulisses, derrière les rideaux, pour rechercher votre âme sœur, pour les célibataires, pour ceux qui
qui ont besoin de guérir et trouver un amour sincère et véritable et ne plus être dans des énergies de trahison. Votre rôle est d'écouter, de suivre votre intuition, même si elle ne vous rapporte pas tout de suite ce que vous désirez. Comme on a vu, c'est juste des retards. Voilà. Comme un chien qui guide un aveugle, elle vous met sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation et de la prochaine relation à venir. Là, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Donc là, on vous dit que vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vont vous ouvrir les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vous vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance, elle arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive, ça peut être la mienne ou d'autres consoeurs, consistant à une série de pensées, de sentiments réceptifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps, l'énergie de suivre les étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand. Donc voilà, il y a peut-être du boulot à faire sur ce plan-là, mais c'est juste des ajustements et il y a encore des barrières à lâcher en vous-même peut-être par rapport à ce que vous avez subi, ce qu'on vous a fait, vos propres croyances aussi. Voilà, vous avez besoin de vous alléger, mais il y a vraiment des énergies soit de flirt pour certains sans engagement, soit de véritable amour, soit de réajustement, soit de retour d'ex-partenaire ou de renouveau, une nouvelle rencontre. Alors, il y a énormément d'énergie pour vous les béliers, et puis je vois que vous allez être pas mal, vous allez retrouver votre côté solaire, positif, peut-être que pendant un moment vous étiez un peu replié, vous allez être très enthousiaste, vous allez avoir de bonnes nouvelles, clairement tout va vous sourire en fait, clairement. Donc j'aimerais bien que ça arrive à tous les béliers, si vous êtes 4000, j'espère que ça arrivera à plus de monde possible, parce que bien sûr ça ne peut pas arriver à tout le monde en même temps. Vous dire le séquence c'est compliqué, mais on rentre déjà dans ces énergies-là. Je pense que depuis cette pleine lune-là jusqu'à cet été, ça peut s'échelonner jusqu'à septembre-octobre pour moi. Là, c'est des petits messages, connectez-vous à votre intuition, prenez comme ça vous parle. Donc ne cessez jamais d'aimer, quoi qu'il vous arrive, ne fermez jamais votre cœur, car c'est alors le désert que vous laissez s'installer en vous. Les autres n'ont peut-être pas besoin de votre amour, mais vous avez besoin de vous aimer. Et en plus, vous allez sortir des énergies tierces, mais en puissance. Hein. Et les gens vont voir que vous n'êtes pas influençable, vous n'êtes pas des pantards ni des marionnettes, et ils n'y arriveront pas à vous mettre en échec, vous trahir ou vous mettre dans le trou, hein, clairement. Hein, parce qu'il y a eu des personnes très mal intentionnées, très rusées, très malhonnêtes, très fausses, beaucoup de fourberies, de trahison, donc dans plusieurs domaines, hein, clairement. C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. Et là, on a tout ce que votre âme jumelle dit ou fait, vous le dites et vous le faites. Vous lui renvoyez ainsi une image d'elle-même qu'elle vous renvoie ensuite. Attention aux montagnes russes émotionnelles. Voilà, c'est peut-être ce que vous aviez vécu pendant un moment, vous étiez replié, mais ça, c'est pas vous. C'est pour ça que vous allez vous éveiller, vous réveiller et vous révéler aussi. Et vous ne voudrez plus sortir de cette belle énergie de légèreté. Et clairement, c'est parce que vous aviez besoin aussi peut-être de mettre des choses en discrétion, parce que c'était trop autour de vous en fait. Il y avait trop de mouvements, trop de personnes, trop de jalousie, trop de mauvaise énergie, trop de négatif. Ce moment du cycle lunaire pendant lequel notre satellite est invisible, puisqu'elle est cachée entre la Terre et le Soleil, est également le moment du renouveau. Choisissez cette nouvelle lune pour accueillir un nouveau chapitre dans votre vie. Faire une nouvelle rencontre en vous laissant subvertir par l'inconnu. Voyez, vous allez peut-être vous laisser, vous allez peut-être vous étonner en vous laissant surprendre par de nouvelles rencontres, que ça soit sentimentale ou amicale ou autre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être remplacées par d'autres parce que tout simplement ce ne sont pas des bonnes personnes, faut dire la vérité. Il y en a où vous êtes bien en présence de votre âme sœur, clairement. On vous dit aussi aimez-vous d'abord. Peut-être que d'autres, on vous dit d'avoir la confiance dans vos situations sentimentales ou pour votre situation sentimentale. Voilà. Et vous allez retrouver votre petit côté espiègle pour retrouver l'amour. Voilà, où on vous dit permettez à votre esprit espiègle et enfantin de se manifester pour retrouver ce petit pep, cette petite étincelle pour les couples. Et
par rapport aux énergies tierces, on voit que vous avez été en alerte, que les signes vous ont mis en garde et que vous les avez très bien perçus. Et pour d'autres, peut-être il y aura des petites séparations, des éloignements. Un certain temps de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça peut être pour travail ou pour toute autre raison. Donc voilà, on vous dit de garder confiance et espoir. Vous allez être flexible et plus souple. On voit que la jalousie pour vous c'est au placard, clairement. On voit qu'il y a de l'équilibre retrouvé. Après peut-être une période de fragilité. Voilà, on voit que personne ne peut avoir d'emprise ou d'influence parce que vous êtes vraiment fidèle à vous-même. C'est pas possible de vous diriger ou de vous contrôler ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous savez quand les gens veulent faire ça, clairement. Donc là, je vais vous prendre des petites cartes. Donc c'est des petits messages. Ça peut être des messages de vos défunts ou de vos ancêtres ou même de vos anges. Donc toutes ces personnes peuvent être vos guides, clairement. Ils peuvent vous délivrer un message ou vous conseiller quelque chose pour atteindre votre élévation, vos objectifs, clairement. En plus, on a eu pour vous succès, élévation. Et là, on a l'ascension. Donc pour vous, c'est vraiment sacrées énergies, les béliers. Et je pense que vous le méritez aussi. En parlant d'énergie, bah là, j'ai l'énergie. Comme ça, au moins... Et voilà, on a de belles cartes. Donc là, on a le chiffre 9. Donc ça peut être 9h9 aussi. Ça peut vouloir dire aussi de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances qui remplacent d'autres personnes et des personnes qui vibrent avec vous également. Ou pour la rencontre sentimentale aussi. C'est aussi une énergie de succès, d'élévation. Donc c'est l'ascension, le chiffre 9 ou 9h9. J'entends de là-haut ton envie d'exploser, de bouger, de changer de cap. Ton ascension arrive à grands pas. Il ne faut pas baisser les bras. Ensuite, le chiffre 17 ou 17h17, peut-être qu'il y a eu des disputes avec des personnes, mais enfin vous vous élevez, vous entrez dans une belle énergie, dans votre lumière, vous allez rayonner, vous allez être attirant, attirante, ce qui va vous apporter le succès, clairement les élévations, l'ascension que vous souhaitez. Donc on a 17-17, toute énergie, tout est énergie, le positif et le négatif. Les pensées toxiques vous empêchent de voir la beauté de ce monde, de votre monde. Ouvrez votre cœur et laissez rentrer cette belle lueur. Donc pendant la guidance, c'est ce qu'on a vu que vous allez faire. Vous allez rentrer dans cette belle énergie. Peut-être qu'avant, elle était obstruée par les autres, c'est ce qu'on a vu. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a peut-être, vous êtes beaucoup tracassé, vous avez beaucoup pensé, voilà, à énormément de choses sur beaucoup de domaines. Enfin, vous sortez de tout ça vraiment. On voit le 2, 2h2 ou le chiffre 2, l'amour inconditionnel. Vos guides vous disent « Sens-tu comme je t'aime, tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie, tu as la bonne place, alors ne doute plus. Continuez d'avancer, vous allez vous élever vraiment, les béliers. » Et on a aussi le chiffre 6, ou tout simplement leur miroir 6h6, le rêve. Les anges vous disent, ou vos guides, ne vous obstinez pas à vivre selon les autres, ou plutôt derrière vos doutes. Est enfoui un très grand potentiel, clairement. Vous avez trop de potentiel pour rester replié sur vous, qui ne demande qu'à être mis sur le devant de la scène de votre vie. Voilà. Et pour vous, il y a l'énergie du miracle et le chiffre 8, donc 8h8. Il y aura des journées merveilleuses qui vous amèneront vers des sentiers inconnus, clairement, des surprises, qui vous ouvriront des portes. Et ce nouveau monde vous attend. Alors laissez-vous aller, ne contrôlez plus vos faits et gestes. Vous avez trop de potentiel et c'est le succès qui vous attend. Donc je vais prendre une petite enveloppe. N'oubliez pas mes petites enveloppes, donc c'est des messages, des messages, des conseils, des choses à acquérir ou qu'il faut acquérir ou peut-être que vous avez déjà acquérir. C'est des clés de compréhension aussi qui peuvent parler sur votre passé, votre présent, votre futur. Ça ne vous parle pas tout de suite, ça peut vous parler après. Donc laissez libre votre intuition, votre clairvoyance de s'exprimer durant ces messages pour sentir comment, enfin, sentez-les et selon comment vous ça vous parle, ça peut vous parler autrement. Et là on a quoi? Oui, j'ai vraiment un voyage peut-être aussi qui a été reporté ou un week-end, quelque chose que vous auriez aimé faire, peut-être que vous n'avez pas pu mais il sera reporté beaucoup plus tard. Les anges veillent, il y a la gardienne, voilà, il y aura des décisions, vraiment c'est ce que j'ai dit, vous allez faire les bons choix. Ouais, après une période de silence, parce que vous avez dû garder les choses en silence et on voit le protecteur, vous êtes protégé. Ouais, c'est incroyable. Hein.
Donc j'y vais pour les petits messages. Il y a tellement d'énergie pour vous. En fait, je crois que la guidance, ça pourrait durer encore plus longtemps. Mais bon, faut que j'ai d'autres guidances à faire aussi. Donc n'oubliez pas aussi, je voulais vous dire que j'oublie pas. J'ai lancé un petit jeu, un petit challenge, c'est bien. Donc je fais les 12 signes astrologiques intemporels. Le signe qui aura le plus de vues, je ferai un extra, une vidéo en plus pour ce signe. Donc regardez les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inestircable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés, tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien et de merveilleuses ouvertures et de succès. Donc vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est incroyable cette guidance. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer. Du fond du cœur, les anges sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc voilà les béliers, franchement j'ai bien aimé votre guidance. Même si j'ai un peu mal au dos, je pense que vous êtes passé par des périodes assez compliquées. Il y a même pu avoir des petites douleurs physiques. Mais enfin, vous rentrez dans cette belle lumière, dans ces belles énergies. Vous reprenez votre puissance, vous avez énormément de potentiel. Il y a vraiment des énergies d'élévation. Les énergies tierces, vous allez prendre votre distance complètement, vous en séparer. Vous allez faire les bons choix avec votre âme. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, je répondrai avec un grand plaisir. Et n'oubliez pas mon petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Donc voilà, je vous dis bien à bientôt et je vous fais de gros bisous.